Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment permettre aux utilisateurs de soumettre un article sur un blog WordPress. Alors voilà, pour les besoins de votre blog, peut-être que vous voulez laisser vos utilisateurs, en fait vos lecteurs, vous envoyer des articles, des propositions d'articles. Donc il faut savoir que WordPress le permet. Et vous avez des petites extensions aussi qui vous permettent de faciliter tout ça. Donc c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel vidéo. Et donc ici je vous ai trouvé la page en fait des rôles et permissions. C'est-à-dire qu'en fait vous allez donner vous allez attribuer en fait un rôle à vos lecteurs, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre en tant qu'abonnés, en tant qu'administrateur, éditeur, auteur, contributeur, enfin tout ça. Donc une fois que vous savez quel rôle vous voulez attribuer à donc vos lecteurs, et vous allez aller dans le tableau d'administration WordPress. Donc là je vous fais voir, donc il y a administrateur, donc là vous pouvez voir que en tant qu'administrateur c'est comme vous, c'est comme votre rôle à vous, vous pouvez tout faire. Ensuite il y a l'auteur, donc là il peut effacer ses billets, il peut modifier les billets, il peut publier les billets, et il y a contributeur. Donc personnellement voilà, moi j'aurais tendance à laisser sur contributeur parce que la personne peut envoyer un billet et le modifier, puis voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin de publier, à moins que vous vouliez vraiment donner le rôle de la publication à vos lecteurs, voilà, il y a auteur. Alors, pour trouver cette option, vous êtes dans Réglage général, et vous avez ici en fait l'inscription où tout le monde peut s'enregistrer, et ici vous attribuez en fait le rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Donc je vais par exemple le mettre contributeur. En fait, il faut savoir que cette option n'est pas, elle n'est pas obligatoire en fait pour le tutoriel que je vous montre. C'est-à-dire que là, on va passer par une extension, mais voilà, le mieux c'est quand même que la personne s'enregistre pour publier en fait ou proposer un article. Ensuite, vous allez dans Apparence Widget. Et vous allez faire glisser la petite balise méta. Vous la mettez donc dans votre sidebar, dans la barre latérale ou où vous voulez, dans le footer, n'importe où. Donc là moi elle y est déjà. Et en fait la personne qui va arriver, elle va avoir, on va lui proposer en fait là je suis connecté, on me propose pas, mais si je me déconnecte, on va me proposer l'inscription au site. Donc là la personne après va rentrer une adresse mail et un identifiant. Voilà. Ensuite, vous allez dans Extension, vous cliquez sur Ajouter, et là en fait on va ajouter l'extension User Submitted Posts. Donc là vous cliquez sur Chercher parmi les extensions, et ensuite vous cliquez sur Installer maintenant sur la première que vous trouvez. Vous cliquez sur OK, vous attendez que l'extension se télécharge et s'installe. Vous cliquez sur Activer l'extension. Donc là c'est un petit peu mou. Et ensuite vous allez dans le menu Réglages, User Submitted Posts. Et là en fait vous allez retrouver toutes les options de cette extension qui est vraiment très bien faite. Vous voyez que dans les options vous pouvez par exemple montrer les encarts, donc post URL, post image. Donc là par contre moi je vous conseille de mettre post image, voilà, parce que si la personne a envie d'envoyer une image, elle va pouvoir le faire en cliquant si vous avez proposé l'option. Ensuite, en fait, ça, vous allez voir, c'est l'encart où la personne va proposer son article. C'est-à-dire que on lui permet de mettre son nom, l'URL de son article ou de son blog, le titre de l'article, les mots-clés, enfin tout ça. Ensuite, vous avez plein d'autres petites options. Donc les catégories, par exemple, c'est les catégories que vous avez dans votre blog. Donc là, vous pouvez lui proposer à toutes les catégories. Ensuite, vous fouillez un petit peu les options, hein. Vous pouvez aussi traduire donc un petit peu l'extension, c'est-à-dire que quand la personne va envoyer un article, ça va lui mettre à la fin success, thank you for your submission, voilà, vous pouvez mettre merci. Ensuite un message d'erreur, donc là aussi pareil, vous pouvez le traduire. Vous pouvez, vous pouvez faire plein de choses, changer le captcha, donc là, voilà, ça c'est pour valider, pour pas que ce soit des robots qui vous proposent des articles. Upload image, donc là vous pouvez mettre un minimum d'images à envoyer.
Là par exemple vous pouvez configurer de 0 à 20, le maximum aussi pareil de 0 à 20, ou alors illimité en nos limites. Voilà, vous pouvez même mettre des... Enfin voilà, l'extension vous voyez qu'elle est quand même bien complète, vous pouvez bien la paramétrer. Ensuite vous cliquez sur Save Settings si vous avez changé quelque chose. Et ensuite, pour proposer cet encart, on vous met même le shortcode à installer en fait dans une page. Donc après les autres petites options, il n'y a rien de spécial à voir. Donc vous allez dans Page et vous cliquez sur Ajouter. Ici vous mettez par exemple, je sais pas moi, contributeur. Voilà. Et vous collez le shortcode User Submitted Post. Vous cliquez sur Publier. Et ensuite vous affichez la page et vous voyez que... Alors attendez, voilà. Voilà, vous voyez que la page en fait se présente comme telle, c'est-à-dire que la personne aura plus qu'à rentrer son prénom, l'URL de son blog, voilà, on va le mettre, on va faire un test, hein. Titre de l'article, je vais par exemple mettre autour du tuto, post tag, donc là c'est les mots-clés, le filtre anti-spam, donc 1 plus 1, c'est égal 2. Ensuite je peux choisir la catégorie donc voilà que je veux mettre. Ensuite là je mets vraiment n'importe quoi pour le tutoriel, hein. Ça après donc la personne rentre son contenu et peut envoyer une image. Donc après je clique sur quoique là ça va peut-être m'enquiquiner parce que je crois que j'ai configuré sur 1. On va prendre ça, voilà, et je clique sur Submit Post. Hop là. Voilà, ça ira mieux. Donc là, tout se prépare. Hein, en fait, donc après, l'administrateur, donc en l'occurrence vous, vous aurez un article qui sera en attente de validation. Donc là, vous voyez que le merci que j'ai paramétré, il peut tout, voilà, tout peut se paramétrer. Ensuite, si je retourne dans Articles, tous les articles, donc là je suis en tant qu'administrateur, je suis plus le contributeur qui vient d'envoyer l'article, et vous voyez que l'article est en attente en fait. Donc nous avons le titre, nous avons le mot-clé que j'ai mis, nous avons aussi la catégorie et l'auteur. Voilà. Donc si je clique sur aperçu, voilà. Donc nous attendons que ça se charge, et nous avons l'article qui est pré-rempli. Donc là bien entendu j'ai mis n'importe quoi, hein. Vous voyez qu'il n'y a rien, mais bon voilà, la personne qui veut rentrer quelque chose, enfin qui veut proposer un article, le fera par ce biais. Donc après c'est à vous de proposer la page, de la mettre en avant pour vos contributeurs. Voilà. Donc je pense que c'est l'une des manières les plus simples pour proposer en fait à vos lecteurs de vous soumettre des articles. Donc après voilà, si vous voulez augmenter un petit peu tout ça, vos rythmes de publication, si vous avez moins de temps et que vous voulez voilà proposer tout ça à vos lecteurs, hein, tout se fait voilà avec WordPress, vous voyez bien. Donc n'hésitez pas à partager le tutoriel vidéo où vous voulez, sur Facebook, Twitter, YouTube, n'importe où. Moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo sur Autour du tuto. À bientôt.